Échangeur d'air, récupérateur de chaleur, bon, ben, dans les principes, j'aime toujours garder une mécanique simple dans les bâtiments. La simplicité des systèmes, ben, ça fait que c'est moins d'entretien, etc. Et l'échangeur d'air, ben, je trouve que c'est un bon principe. C'est des ventilateurs avec des systèmes de trappe qui permet de faire recirculer l'air dans la maison et faire un échange d'air avec l'extérieur. Souvent, il y a un système, une minuterie qui fait 20 minutes d'échange avec l'extérieur et 40 minutes de brassage d'air à l'intérieur. Ça fait recirculer la chaleur dans le bâtiment et ça met un air frais dans la maison. Et évidemment, le système est très simple, c'est juste l'air qui se croise dans des parois d'aluminium, de plastique et qui récupère la chaleur à ce moment-là. Ce qui serait important à regarder, c'est d'avoir des conduites rigides, assez grandes, qui permettent à l'air de circuler librement, de ne pas être contraint et qui se nettoient facilement. Donc, avec la norme Nouveau Climat, on peut se fier là-dessus comme façon d'installer, parce que dans le cas du bâtiment, ce n'est pas suffisant là, ce qu'ils demandent. Là, ils l'ont augmenté déjà, là, mais c'est... avec la norme Nouveau Climat, il s'assure d'avoir de l'air frais qui arrive dans les chambres à coucher, dans les bureaux et dans les salons, et extrait l'air humide. L'extraction de l'air vicié se fait dans les salles de bain. Donc, il y en a une par étage. Les COV, dans la peinture, dans les différents matériaux, là, souvent c'est dans les cabinets qu'il faut trouver des astuces pour soit s'acheter des panneaux d'agglomérés sans COV, ça se trouve chez Home Depot, ça se trouve à différents endroits spécialisés. Avoir des finitions en massif pour des comptoirs en céramique, en granit ou stainless, évidemment, toutes ces solutions-là, le bois massif. Les peintures, les teintures sans COV, c'est rendu de plus en plus facile à trouver. Il y a une loi qui est passée il y a 1 an qui a réduit considérablement l'admissibilité des COV dans les produits, les solvants. Et il y a beaucoup de produits qui sont sortis des tablettes. La colle contact jaune, qu'on prenait, là, ça ne se trouve plus. Donc l'industrie a eu à se réajuster et c'est rendu vraiment plus facile. Il y a les huiles naturelles qui permettent, les huiles et les cires, qui permettent à avoir des boiseries qui respirent. Donc c'est sûr que c'est des traitements qui sont un peu plus difficiles là, dans des situations où c'est vraiment de l'eau qui ont à recevoir de l'eau, des choses comme ça. Mais le bois est en contact encore avec son environnement. Il permet de prendre et de redonner de l'humidité dans notre environnement. Donc c'est un bois qui n'est pas comme scellé derrière une finition de vernis ou il respire, il reste avec toutes ses propriétés, ça reste vraiment intéressant. On connaît aussi d'autres finitions. Les enduits à la chaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à utiliser. Donc c'est de la chaux et du sable. C'est quelque chose qu'on va souvent utiliser comme finition dans les maisons en chambre, comme on va voir tout à l'heure. Et ballot de paille est vraiment... souvent, le ballot de paille va être enduit d'argile et fini en enduit à la chaux. C'est des matériaux très simples, c'est la chaux et le sable et de l'eau, avec des pigments ou pas. Et la chaux reprend son atome de carbone et redevient du calcaire sur le mur. Ça te fait une finition très durable et encore là antiseptique et antistatique. Ces finitions-là, à l'huile et à la cire, ça nous fait des finitions qui n'amènent pas d'électricité statique dans l'air. Ça reste très neutre, très calme. Et ça ne crée pas des boules de poussière par terre ça se voit vraiment au nettoyage. Encore là, la chaux permet à bien gérer l'hygrométrie de la maison. Et pour l'aspect organique là, de la finition, c'est très bien, c'est très agréable.